Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Qui n'a jamais entendu cette petite onomatopée qui résonne de cette manière? Chut, chut. C'est ce simple son qui nous invite eh bien, à nous taire, mais pas seulement, qui nous invite aussi à écouter, faire silence. Pas pour faire le vide, surtout pas. Non, non, pas pour faire le vide, mais faire silence pour entendre et écouter la parole de Dieu. C'est bien un moment de sa vie de s'arrêter, de faire taire tous les bruits du monde et simplement d'écouter la parole de Dieu. La Bible nous invite à écouter celui qui parle, et celui qui parle, c'est Dieu. Oui, c'était même un avertissement qui résonne dans la parole de Dieu, où Dieu nous demande vraiment d'écouter, où l'auteur d'un livre nous dit qu'il nous faut écouter la parole. Parce que Dieu parle plus que vous pouvez l'imaginer. Parfois, on a l'impression que Dieu reste silencieux, que Dieu ne parle pas, mais Dieu nous parle. D'ailleurs, Dieu nous parle par des circonstances. Dans certains cas, je pense à ce passage de Job 33, verset 14, où nous pouvons lire « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. » Dans ces moments-là, Dieu vient capturer notre esprit pour nous parler. Il arrive qu'il nous parle dans notre sommeil parce qu'il veut se révéler à notre cœur. Il parle dans les profondeurs de notre âme. Il désire nous s'adresser véritablement à notre conscience. Il désire parler à notre cœur. Et puis, la Bible nous parle d'un autre moyen que Dieu emploie pour nous parler, là, quand nous sommes éveillés. Et en cet instant, Dieu désire s'en servir pour s'adresser à vous, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, il y a ce passage où il est dit « toute écriture est inspirée de Dieu, toute écriture biblique est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Puis-je me permettre de vous dire, mais lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Ouvrez votre cœur, dites à Dieu, parle-moi pendant mon sommeil, mais parle-moi maintenant, alors que je suis éveillé, parle-moi au travers des Saintes Écritures, parce que parfois nous ne voulons pas entendre, je pense à ce jeune homme qui ne voulait pas entendre ce que sa mère voulait lui dire. Sa mère ne cessait de lui parler de Jésus tous les matins au petit déjeuner, et souvent elle employait le verset Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ce jeune homme n'en pouvait plus d'entendre sa mère lui dire la Bible à tel point qu'il a pris la fuite et il est parti en autostop jusqu'en Inde. Et là, arrivé en Inde, face à lui-même, il n'avait plus d'argent, il avait dépensé toutes ses petites économies, tout ce qu'il avait pu mettre de côté pendant toutes ces années. Il a dépensé son argent, il a volé quelques fruits aux étalages, la police l'a arrêté, on l'a mis en prison. Et là, il était désespéré face à lui-même. Sa mère ne savait pas où il était, et lui, il était là. Il pensait à sa famille, à l'inquiétude que pouvait se faire sa mère. Il se souvenait des versets, des passages de la Bible que sa mère lui lisait. Et il réfléchissait sur ses voies et il s'interrogeait sur justement la dureté de son cœur à résister au message de Dieu, au message de la parole qu'il ne voulait pas entendre. Mais c'est là, dans cette prison, que Dieu l'a rencontré. Alors qu'il est là, à terre, sur sa natte, et qu'il essaye de frapper au mur pour savoir s'il y a quelqu'un dans la pièce à côté, personne ne répond, c'est le silence total dans cette prison. Mais il aperçoit un trou dans le mur. Alors en rampant, il va regarder, il y a comme un petit faisceau de lumière qui passe par le trou, puis il regarde pour voir s'il y a quelqu'un dans la prison d'à côté. Et il aperçoit sur le mur d'en face tous ces traits. Vous savez que les prisonniers peuvent creuser dans la pierre pour signifier le nombre de jours qu'ils ont passé en prison. Et il en voit des centaines, et là il prend peur et il se dit, mais combien de temps vais-je rester ici ? Quand tout à coup ses yeux se posent sur quelques lettres et quelques chiffres, JN 316, Jean 3,16. Et tout à coup, là, dans cette prison indienne, au bout du monde, loin de sa famille, il est confronté à ce passage que sa mère cherchait à lui lire depuis des années, tous les matins. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, dans cette épreuve, finalement, Dieu a permis cette épreuve pour qu'il fasse silence. Chut. Il s'est tu, il était là, dans sa prison, et le Saint-Esprit pouvait travailler son cœur. Dieu nous parle par les circonstances, Dieu nous parle par la Bible. Vous êtes d'accord ?
Et Dieu vous parle par cette émission, parce qu'il fait résonner la voix de l'Évangile. Marquons une pause tout de suite avec Pierre Nicolas qui nous chante « Ta parole, Amen ». Et c'est en acoustique qu'on l'écoute et on se retrouve dans quelques instants.
Merci Pierre Nicolas. Oui, Dieu nous parle par les circonstances, Dieu nous parle par la Bible. La Bible dit aussi que Dieu nous parle par le Fils. En effet, dans ces derniers temps, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 1er, verset 2, Dieu nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Jésus, le créateur de l'univers. Il y a un créateur à cet univers et ce créateur a pris forme humaine il y a 2000 ans et il a marché sur la terre. Le Verbe créateur a pris forme humaine, il a marché parmi nous et il a proclamé l'évangile de grâce en nous invitant à nous repentir de nos fautes, à nous en détourner pour nous attacher vraiment à Dieu. Jésus appelait tous ceux qui l'écoutaient à couper, à se détacher du péché pour s'attacher au Dieu qui a créé l'univers en se tournant au travers de lui. Et il est mort sur la croix pour nos fautes. Il est ressuscité le 3e jour. Il a donné sa vie en sacrifice. Il a porté sur lui la peine de nos péchés. Et il a vaincu la puissance de la mort, la puissance de la maladie, la puissance du diable. Le Fils, vraiment, nous parle. Et la voix du Saint-Esprit nous parle pour nous convaincre de péché. Jésus l'a dit, il viendra et il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et pour ma part, c'était en 1985 qu'il m'a convaincu de péché dans cette petite assemblée de la ville de Sedan, où là le Saint-Esprit est venu dans mon cœur, sur ma vie, pour me montrer mes fautes, me montrer mes erreurs. Et là, j'ai reconnu que j'étais perdu et qu'il fallait que je change de vie. J'en ai pris pleinement conscience. J'ai compris le sens, la beauté, la grandeur, l'amour de Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Et j'ai vu que ma vie n'était que misère, souillure et péché. J'ai demandé pardon. Il m'a lavé, il m'a purifié. Il a mis sur moi comme un vêtement blanc, un vêtement de justice. Et il a déployé devant ma vie tout un projet, tout un plan, tout un dessein, tout un programme, le programme de Dieu. Et de la même manière qu'il a eu un programme pour ma vie, il a un programme pour la vôtre. C'est pourquoi faites silence, écoutez Dieu. Dieu veut déployer son programme. Priez maintenant, invitez-le. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Sauve mon âme, purifie-moi, libère-moi de mes péchés, brise mes chaînes, rends-moi libre, règne en moi par ton Saint-Esprit. Donne-moi une vie nouvelle afin que ma vie puisse te glorifier. Je veux faire silence au bruit de la terre, mais je veux maintenant écouter la voix de ton esprit, la voix de la Bible, la voix de ton messager, la voix de ta parole, la voix du Fils de Dieu, pour que ma vie ne soit plus jamais la même. Que le Seigneur vous bénisse. Vous venez de le prier, vous venez de l'invoquer, il répond à la prière du malheureux. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses, et c'est ce qu'il va faire dans votre vie en la transformant. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à me retrouver dans une nouvelle émission Impact Live, où vous pourrez découvrir cette merveilleuse bonne nouvelle. À très vite.